L'église Saint-Vincent, c'est l'une des deux églises paroissiales de la ville basse, ou Bastide. Elle a été commencée à la fin du XIIIe siècle et nous avons une date, c'est 1308, par laquelle le roi autorise l'agrandissement du chœur à l'extrémité opposée du clocher. Ce clocher lui-même est assez remarquable. Il a été construit à partir du XIVe siècle et jusqu'au XVIe siècle. Alors on voit d'un étage à l'autre l'évolution du gothique qui est de plus en plus travaillée. Et il a une hauteur tout à fait impressionnante de 54 mètres, ce qui en faisait évidemment un point de vue tout à fait important pour observer le paysage. À tel point que les Cassini, les célèbres Italiens du XVIIIe siècle, se sont servis pour établir la carte qui est encore de nos jours une référence indispensable si on veut étudier l'ensemble de la France. Donc ils sont montés en haut de ce clocher pour cela. Et puis pendant la Révolution, il y a deux astronautes, Méchain et Delample, qui ont été chargés d'établir la longueur du mètre, le tracé du méridien terrestre par la même occasion, et ils ont également utilisé ce clocher qui était un point haut tout à fait remarquable. Et d'ailleurs ils ont été aidés à cela par Raymond de Roland, un Carcassonnais qui était à l'époque le juge mage, c'est-à-dire le principal juge du tribunal de Carcassonne, le présidial, et qui était également féru d'astronomie. Donc Raymond de Roland les a accompagnés en haut de ce clocher. Ce clocher est également remarquable par le carillon qui représente une cinquantaine de cloches qui ont été rassemblées progressivement par M. Claude Seyte, qui est un carillonneur émérite. Et ce carillon, on peut l'entendre à divers moments plutôt de la journée, et surtout en fin de semaine. Il y a une cloche d'ailleurs qui est assez remarquable parce qu'elle a inspiré le poète André Chénier. En effet, André Chénier, qui est passé 7 ans à Carcassonne, a assisté donc, dans son adolescence à la fonte de ces cloches, et notamment une de ces cloches, l'Andrenne, qui était parrainée par son propre parrain, et qui est toujours, qui a été refondue il y a quelques années, mais il y a toujours dans le clocher une cloche qui porte son nom de l'Andrenne. Et André Chénier a fait un poème tout à fait impressionnant sur la fonte de cette cloche et de l'ensemble du carillon. La cloche elle seule pesait 500 kg et le carillon donc représentait un poids tout à fait respectable pour l'époque.